Alors Denis, tu nous as dit que Dieu était tout. Tu nous as dit que tout était toujours parfait. Et puis pourtant aujourd'hui, on voit, on voit qu'il n'y a jamais eu autant de séparation, de dualité, de volonté de s'affronter pour une idée ou pour un candidat. Et pourtant, il semblerait que tout soit toujours parfait. Et en fait, je pense que la meilleure manière de voir les choses, c'est de se faire un parallèle un peu avec ce qu'on fait avec nos enfants. Dans le sens où quand, euh, quand on fait des dessins avec les enfants, on leur dit pas vas-y, prends le stylo bleu, fais le contour d'abord de Monsieur Patate, ensuite tu colories ses yeux et ainsi de suite. Donc en fait, bah, nous, si on considère qu'on est les enfants de Dieu, ben, à un moment donné, Dieu fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il nous laisse tranquilles. Il nous laisse mettre le micro quand c'est nécessaire et il nous laisse galérer face à la caméra quand ça ne l'est pas. Donc avec le micro, ça va être forcément mieux. En tout cas, j'espère pour toi. Bref, tout ça pour dire que on attend encore un peu le sauveur, je pense. On se pose toujours la question de dire ouais, s'il y a quelque chose au-dessus de nous, pourquoi il fait pas le ménage, pourquoi pourquoi il met pas sur la table les vérités, celles auxquelles on peut vraiment croire, et puis les mensonges, ceux qu'on pourra dire ouh. Mais en fait, déjà, nous on le sait, il n'y a qu'une seule vérité. Et puis c'est surtout que ça fait partie de notre expérience, ça fait partie de notre travail personnel, ça fait partie de notre chemin. C'est à nous de découvrir ce en quoi on croit vraiment et ce qu'on a vraiment envie de vivre en fait. Les événements qui sont aujourd'hui, ils sont assez révélateurs de notre capacité à absorber notre, de notre résistance aussi, la capacité qu'on a à résister à l'agression. Après, est-ce que c'est une force ou est-ce que c'est simplement une conséquence de notre endormissement? Personnellement, je pense que c'est plutôt une force. On a beau dire sans arrêt, le dormeur doit se réveiller. Après, sincèrement, quand on regarde notre parcours de vie, qu'on parle de l'éducation à l'école, avec notre famille, avec notre histoire, faut pas oublier qu'on nous fait tremper dans ces mensonges depuis des décennies, depuis qu'on est tout petit, et qu'à un moment donné, la réalité, elle apparaît être vraie. Quand je vois les papillons qui sont là, ils m'ont l'air vrais. Le train qui passe derrière moi, il m'a l'air vrai. Donc après, c'est compliqué de pouvoir se dire, bah voilà, attends, quelqu'un m'a dit que franchement tout ça c'était dans ma tête, je vais tout jeter et puis je vais reconstruire autre chose. Ouais, mais reconstruire quoi? Quoi? Reconstruire quoi? Bah en fait c'est ça le fond, c'est que en face la réalité qu'on a aujourd'hui, avec tous ses défauts et aussi toutes ses qualités, eh bien on n'a rien à proposer en face. Tous ceux qui font de la spiritualité, moi le premier, ouais, on a beau dire que le passé et le futur, c'est une illusion du mental et qu'il faut vivre l'instant présent. Ouais, sauf que si je plante pas le riz qui est là, dans quelques semaines, on n'aura rien à récolter et donc rien à manger. Donc c'est pas facile. Sincèrement, c'est pas facile. Qui a raison, qui a tort? C'est ça qui est vraiment intéressant finalement dans l'existence, c'est d'arriver à trouver son propre compromis, puisque de toute façon tout n'est que compromis. J'aime bien la phrase qu'il y a dans le film Samadhi. À un moment donné, il dit avant l'illumination, coupe du bois va chercher de l'eau. Et après l'illumination, coupe du bois va chercher de l'eau. On est vraiment sur une révolution intérieure. Et aujourd'hui, le confinement, le masque, le stress des élections, tous ces trucs-là, ça n'est que pour nous faire réagir. Mais à l'intérieur, bien évidemment, ça n'a pas besoin de se taper dessus ou de poster des trucs pour dire que l'autre a tort ou que moi j'ai raison. On est vraiment sur un combat intérieur.
La réalité qu'on a devant nous, c'est celle qu'on crée. Si on veut que ça change, peut-être que on va devoir commencer par se changer soi-même, ou tout simplement s'accepter. Accepter que voilà, le riz ça met autant de temps, il faut le planter maintenant et puis le récolter plus tard. Et puis accepter que il faudra probablement changer de gouvernement ou changer de système politique ou de changer la manière dont on demande à certaines personnes de nous représenter. Peut-être qu'il n'y a plus besoin de représentants, peut-être que la technologie a suffisamment évolué pour qu'on puisse prendre des décisions de manière collective et utiliser cette technologie-là pour pouvoir jouer le rôle impartial de la majorité. Enfin, je ne sais pas, je pense qu'il y a tout à inventer et que ça n'est pas en regardant ce qui se passe qu'on trouve les solutions, mais vraiment en ressentant ce que l'on veut nous, enfin chacun de nous. De toute façon, Dieu descendra pas de la montagne pour nous aider. C'est pas son job. Et puis ça foutrait en l'air toute l'expérience. Si on est des petites molécules qui se battent dans un tube à essai et qu'on a un chercheur qui dit oh là là ça fait trop de mousse, je vais le diluer avec quelque chose, la molécule elle n'a pas la capacité de savoir si la mousse qu'elle a générée, est-ce qu'elle pourrait remplir toute la pièce ou est-ce qu'elle va juste faire déborder le tube à essai. Moi j'aimerais bien savoir quelle mousse je suis capable de créer. En tout cas d'ici là, passe une super journée, tu vois il fait beau, il fait du soleil comme j'avais dit. Donc prends soin de toi.